L'espace, comment on va accrocher ? Épisode 1. Le prêt à décoller. Lydia Mirjanian. François Haru. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mission and liftoff. Godspeed, Endeavour and Crew 2. Copy, 1 Alpha. Endeavour launches once again. 4 astronauts from 3 countries on Crew 2, now making their way to the one and only International Space Station. The vehicle is pitching downrange. 9 Merlin engines on the first stage, providing 1.7 million pounds of thrust. Nous avons encore du temps avant la remise des clés d'une résidence secondaire sur Mars, mais très bientôt, certains auront la chance de participer à des voyages organisés dans l'espace. Oh, faut que j'en parle au CE! Grâce au tourisme spatial, on se lance dans le prêt à décoller. Le 16 septembre 2021, nous assistons à la mission de SpaceX, Inspiration 4. À bord de la capsule Crew Dragon, il y a uniquement des civils, pas même un guide astronaute professionnel. Ils voyagent en orbite tout seuls, comme des grands, pour une durée de 3 jours. Un bon début. Le tourisme spatial, on a bossé pour en arriver là. Le premier touriste de l'espace, c'est Yuri Gagarin. Mais non, ça va pas la tête. C'est Denis Tito, un homme d'affaires californien parti visiter l'espace en 2001. C'est pas l'Odyssée, puisqu'il n'est resté que 6 jours dans la station spatiale internationale. On va croire que c'est un caprice de milliardaire, mais non, c'est un plaisir participatif. Nuance, il raconte. Les Russes avaient beaucoup de mal à financer leur programme spatial. Je me suis dit que je pourrais peut-être m'engager avec eux. C'est-à-dire payer pour partir dans l'espace. Il est tombé au bon moment, juste à l'époque où la société Mir Corp envisage d'exploiter la station spatiale russe, Mir, de façon privée. D'accord, c'est peut-être un touriste 3 étoiles, mais ce n'était pas des vacances. Niveau entraînement, on ne lui a pas fait de cadeau. À la Cité des Étoiles, non, c'est pas la Cité de l'Espace de Toulouse, c'est un centre près de Moscou où les cosmonautes russes et internationaux se préparent à quitter la Terre. Il a dû passer 8 mois en Russie sans vraiment savoir s'il pourrait voler ou non. Ah oui, ça c'est comme le bac, tu bosses pendant 8 mois, tu sais pas si tu vas l'avoir. Mais bon, il faut relativiser, parce qu'en entraînement, on a vu pire. Au tout début de l'exploration spatiale, dans les années 60, on réalisait des tests de fou. On sait seulement aujourd'hui qu'ils ne servaient à rien. Par exemple, propulser puis lâcher un homme du haut d'une tour, le traîner dans l'eau pendant plusieurs minutes, injecter des produits dans les muscles de la main. Aujourd'hui, un bon entraînement sportif et un certificat médical suffisent. Enfin, je schématise. Mais attention, le tourisme spatial, ça ne veut pas dire qu'on va dans l'espace en touriste. À la one again. On doit faire face à un défi technique. On n'est plus dans les années 60 où on envoyait des têtes brûlées et tant pis si ça explose, ils ont rendu service à la nation. Ici, on a affaire à des passagers, voire des clients. Il faut réduire les risques au maximum pour qu'ils reviennent. Pour qu'ils reviennent entiers et avec leur portefeuille et leur carte de fidélité. Au fait, on parle de vol suborbital, mais c'est quoi suborbital ? On s'est demandé où s'arrête le ciel, où commence l'espace. L'espace, un milieu hostile, irrespirable. Ça n'a pas l'air. Par exemple, Chuck Yeager, le premier homme à franchir le mur du son, le 14 octobre 1947, grimpe le plus haut possible en espérant atteindre l'espace à bord d'un supersonique NF-104A. À l'altitude de 33 131 mètres, le 10 décembre 1963. Mais à cette hauteur, il perd le contrôle de son engin. Pourtant, à 33 km, il est encore loin de la mésosphère située à 100 km d'altitude, limite reconnue par la Fédération aéronautique internationale, entre l'atmosphère et le vide spatial, là où les molécules se séparent entre le gaz et le vide. On la nomme également la limite de Kármán. Aujourd'hui, il est possible de visiter l'espace à cette altitude de 100 km, comme il en avait été le cas pour les corps portants X-24A, M2F3 et HL10, afin de préparer les navettes spatiales. Ah oui, et on prend quel bus ? La fusée New Shepard de Blue Origin. Elle a effectué un vol entièrement autonome le 20 juillet 2021. À son bord, Jeff Bezos, le fondateur, accompagné de son frère Mark.
La pionnière de l'aviation, Wally Funk, 82 ans, l'astronaute la plus âgée, puis le premier client payant de Blue Origin, un néerlandais de 18 ans, Olivier Daimen, Et dis donc, il a cassé sa tirelire, le petit. l'astronaute le plus jeune de l'histoire. New Shepard s'est donc propulsé à une vitesse dépassant Mach 3. Après la séparation de la capsule, ces voyageurs de l'espace ont effectué un vol de 10 minutes à 107 km de la Terre, soit au-delà de la limite de Kármán. En gravité réduite, ils ont pu admirer la courbe de notre belle planète bleue et le noir profond du reste de l'univers, à travers les larges baies vitrées de cette cabine au design exceptionnel. Wally Funk a alors déclaré « Oh, c'est tout noir ici. » Ah bah oui, c'est pas Versailles ici. Pour tous ceux que ça énerve devant ces comportements peu écolo-responsables, pas de panique, sachez que le moteur fonctionne à l'hydrogène et à l'oxygène liquide sans émission de carbone. Ça marche tellement bien leur entreprise qu'ils ont emmené le Captain Kirk. le comédien William Shatner. Ajoutons à cette belle aventure le programme Spaceship de Virgin Galactic, composé d'un avion porteur et de l'avion suborbital Unity, afin qu'il se propulse également aux limites de l'espace. Aujourd'hui, en fait, nous reproduisons les vols des années 60. Le sujet est maîtrisé, la technologie est plus adaptée. On a dompté les risques. Ah, il y a intérêt, hein? Parce qu'aujourd'hui, on transporte des clients, il faut assurer le service après-vente. Aujourd'hui, on vend de la sensation. L'exploration spatiale est devenue une conquête commerciale. Bienvenue dans l'espace privé. Qui dit privé dit rentabilité. Oui, mais le privé a aidé la NASA à se remettre sur les rails du lancement. Souvenez-vous, la NASA en 2011 s'est retrouvée sans navette, contrainte de faire de l'autostop avec les Russes pour accéder à la Station spatiale internationale. C'est en 2020, grâce à SpaceX et ses capsules Crew Dragon, qu'elle bénéficie d'un chauffeur privé. À noter aussi un nouveau projet de la société Radiant Aerospace basé à Washington, un avion spatial orbital réutilisable. On dirait le Concorde, mais on n'arrête pas le projet. Et si dans votre entourage vous entendez dire que le premier touriste spatial c'est Yuri Gagarin, recommandez-lui l'ouvrage « La Lune, pourquoi on a décroché ?» aux éditions Saint-Honoré. Hein ? Un reste de fusée Falcon 9 à la dérive dans l'espace depuis 7 ans va se cracher sur la face cachée de la Lune ? Le 4 mars ? Oh mince ! Mais ça, nous en parlerons dans le prochain épisode de L'espace, comment on va accrocher. Ah non, parce que ce serait dommage qu'il écrase Changi 4, le module d'exploration chinoise.